tous et bienvenue sur la chaîne de Funima. Les amis, ce jour où j'ai joué au meilleur Street Fighter, d'un point de vue émotion, c'est ce que ça m'a procuré, j'étais fou. Mais ce jour, pour qu'il ait lieu, il s'est passé tout un parcours que je vais vous conter à travers cette vidéo. Je vais pas éterniser le suspense. Ce Street Fighter, c'est le Super Street Fighter 2 Turbo sur 3DO. Aïe aïe aïe. Là, on va remonter dans le passé, les amis. On va remonter à une époque où, pour moi, le jeu vidéo, c'était quasiment tout. En mode études, je rentrais jeux vidéo, jeux vidéo, jeux vidéo. À cette époque, il faut savoir que j'avais mon grand frère qui nous ramenait le matos à la maison, mais pour lui. Par exemple, il a ramené la Neo Geo, je vous l'ai déjà dit, il a ramené la Super Nintendo, l'Amiga 500, etc. C'était dans sa chambre, et nous, on subissait. C'est-à-dire que oui, il nous faisait profiter, mais par contre, c'est lui qui prenait les manettes, et éventuellement, de temps en temps, l'acceptait, il nous laissait jouer. Quand c'était un versus sur Neo Geo, lui, il avait le player 1, et mes deux autres frangins et moi, on faisait tourner le player 2. En gros, lui, il jouait 3 fois plus que nous. C'était comme ça, c'était les règles. Les règles, on les subit, les gars. Bon, ça nous empêchait pas de kiffer avec les frangins. Il y avait mon frère Cabrak, mon frère Yacine, que vous connaissez, qui a fait les tournois à la Edge Convention, où il a fini deuxième à Street Fighter. Bon, c'était l'époque de la Super Nintendo aussi, et puis à un moment donné, il y a eu la Saturn qui arrive. Et au moment euh, de l'arrivée de la Saturn, et ben évidemment, mon frère l'a acheté, mon frère Yacine, et ça nous a permis de jouer aux jeux SNK sur Saturn. Par exemple, Real Bout, euh, KOF 95. Et du coup, en fait, on avait la Saturn déjà. Mon frère Yacine utilisait ses bourses pour acheter les jeux vidéo, les bourses en tant qu'étudiant. Et puis en fait, on saignait le versus à deux. Mais vraiment, on saignait, on saignait. De l'autre côté, c'était même plus la peine. Mon autre grand frère, qui s'appelle Padis, c'était hors de question qu'il nous affronte. De toute façon, déjà à la base, il n'avait pas forcément le niveau, et là, c'était même plus la peine. Bref, moi, je voulais quelque chose pour moi, et j'ai appris l'existence de ce Super Street Fighter 3DO, la console que je n'avais pas. Les gars, j'avais pas la 3DO. Et du coup, je me suis dit, mais il me la faut. J'avais lu beaucoup de choses, alors j'avais déjà vu la version arcade, évidemment, qui était monstrueuse, clairement impressionnante. Et j'avais lu comme quoi la version 3DO, elle était fidèle. Pour moi, il me fallait ce Street Fighter. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'avais pas assez de finances, mais j'avais presque la moitié. Un peu plus de la moitié. Et j'étais voir mon frère Yassine, je lui dis, écoute, est-ce que ça te tente pas qu'on achète la 3DO à deux? Voilà, qu'on achète la console à deux. Ah bon, pourquoi? Et puis je lui parle du Super Street Fighter. Ça l'a tout de suite hypé. Franchement, il m'a pas fallu énormément pour le convaincre. Voilà, je vous le dis. Ça l'a hypé de ouf. Et il m'a dit, bah vas-y, let's go. On s'est acheté à deux la console. On a été à Warp Zone à l'époque. On s'est pris la console, on a payé, je sais plus le prix. Je l'ai mis dans ma chambre. Ah bah oui, forcément, je l'ai mis dans ma chambre. En trophée. C'était mon trophée. Il faut savoir que j'avais une, euh, une télé, une grosse télé cathodique dans ma chambre, où j'avais une Super Nintendo déjà, ma Super Nintendo à moi, que je m'étais acheté à Warp Zone également. Non, à Game Over. C'était un magasin sur Saint-Sever, pour ceux qui connaisseront. Et du coup, en fait, ça coûtait vraiment pas cher à ce moment-là. Je m'étais acheté une Super Nintendo en loose, avec quelques jeux, pour pouvoir y jouer moi-même dans ma chambre, même s'il y en avait une dans la chambre du frangin. Mais bon, comme j'avais pas le droit, il faut des laisser passer pour rentrer. Je voulais pouvoir bénéficier. Après, elle était sympa. Il me prêtait les RPG Super Nintendo qu'il avait, donc Final Fantasy 3, Secret of Mana, Secret of Illusion of Time, Secret of Evermore, etc. Je les ai faits avec les cartouches Chrono Trigger de mon frère. Il me prêtait la cartouche, je le finissais. J'avais le droit à un seul slot de sauvegarde, un seul slot de sauvegarde, mais bon, et il me le laissait autant que je voulais. Ça, je peux pas le dénigrer sur ça. Et du coup, j'ai fait la 3DO. J'avais pas encore la Super Street Fighter. On s'est acheté d'abord un jeu de caisse qui était pas cher, vendu avec la console. J'avais négocié en fait. J'étais petit. J'avais quoi? J'avais 12 piges. 12, 13 piges. Mais j'étais déjà un gros businessman, les gars. Je blablatais, j'étais en mode voilà, commerce, ça me connaissait. Et du coup, j'allais dans les magasins de jeux vidéo, ils me connaissaient.
force de traîner depuis ma tendre enfance. Et puis du coup, je négocie. Vas-y, rajoute-moi ce jeu-là avec la console, vas-y, s'il te plaît, je suis un gamin, machin. Et j'ai réussi à négocier un jeu de voiture, il voulait pas me lâcher. Il y avait Samurai Shodown. Il y avait Samurai Shodown, il voulait pas me le lâcher. Par contre, derrière, on a réussi à s'acheter le Super Street Fighter 2 Turbo sur 3DO. Alors, pourquoi je dis que c'est le meilleur jeu, le meilleur Street Fighter, selon moi? Évidemment, par la suite, il y a eu plein de Street Fighter, techniquement parlant, qui ont devancé un peu celui-ci. Mais moi, quand j'entendais Street Fighter, c'était le Street Fighter 2. C'était ça pour moi, Street Fighter. C'était pas encore, on va dire, la phase Street Fighter 0, 02, 03, etc., avec les combos, les graphismes, les sprites plus jolis, plus massifs, etc. Ça restait ce Street Fighter. Street Fighter 2, Street Fighter 2 Prime, Street Fighter 2 Turbo. Et pour moi, je voyais comme ce Super Street Fighter 3DO, comme le Graal. Comme le Graal ultime. Vraiment. Avec des OST de ouf, avec des graphismes de fou furieux, un dynamisme, des combos déjà présents. Et en fait, ma télé, il faut savoir que j'avais pété le truc derrière, il y avait un petit potentiomètre, pour vraiment mettre full screen. Ça me tenait à cœur, ça. Et du coup, on se lançait, donc on s'est acheté le jeu, on se lançait des parties en veux-tu, en voilà. Et en fait, on avait quasiment que ce jeu sur la console, mais que je saignais comme pas possible. Et pour moi, c'était l'apothéose en termes de Street Fighter, et ça l'est resté pendant longtemps. Et à ce jour, je le considère encore comme l'un des meilleurs Street Fighter, en tout cas celui qui m'a le plus accaparé. Et je me renseignais pas à l'époque, il n'y avait pas d'internet, etc. Donc à force de jouer au jeu, à un moment donné, j'affronte Gookie. Je dis quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait que j'ai fini le jeu avant, il n'y avait pas Gookie? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait le finir sans perdre une seule fois, et même dans un laps de temps, je sais plus, en moins de 20 minutes, quelque chose comme ça. Et je kiffais, j'ai eu un waouh, une révélation pour Akuma, pour Gookie. Et par la suite, il faut savoir, dans les autres Street Fighter, bah, c'était mon perso. J'avais laissé tomber Ryuken pour ce personnage, en référence à ma surprise, quand j'ai joué au Super Street sur 3DO. Tout était au rendez-vous. Des graphismes. C'était l'arcade à domicile, selon moi. Évidemment, il y avait, techniquement parlant, il y avait des démarcations dont je n'avais pas connaissance à cette époque. On voit dans certains stages, il n'y a pas d'enchaînement comme le stage de Dalsim, etc. en arcade. Peut-être certaines OST qui se coupent, qui se relancent, des petits détails comme ça, mais je m'en caguais royalement, les gars. Pour moi, c'était le Street Fighter qui était à moi, la console qui était à moi, sur ma télé. Mon frère ici, il était quand même très sympa de me... Au final, je crois qu'il m'a même dit au bout de quelques années, vas-y, garde-la, elle est full pour toi. Et la 3DO, donc j'ai ramené les potes à la maison. J'ai pas énormément de potes, hein. Franchement, encore une fois, je favorisais la qualité à la quantité. J'étais dans un quartier qui était quand même mal famé, on va dire. Mais on vivait très bien, hein, mais bon. Du coup, je sélectionnais vraiment. Et un jour, j'ai ramené mon, mon cousin. Idir, je lui fais une dédicace d'ailleurs. Il a encore l'image. Je pense qu'il a encore l'image. Il rentre dans ma petite chambre. La chambre, elle faisait quoi? Elle faisait 9 mètres carrés. J'avais mon lit. J'avais mon magnétoscope, euh, 4 têtes vidéo. Ah, ça, j'y tenais à cœur. Mon frère me l'avait offert. Mon frère me l'avait offert pour, je sais plus, c'était un cadeau de mon frère Yassine. À quelle occasion, je m'en souviens plus. Mais il m'avait offert mon 4 têtes vidéo, là. Avec mes VHS, j'avais pas 12-13 ans, hein. Là, je vous raconte cette histoire, j'avais peut-être 18 ans. Ça se trouve, c'était pour mon bac. J'ai eu mon bac à 16, 17 ans, je sais plus. C'était pour mon bac, je pense. Et du coup, mon cousin est arrivé, et il voit la petite 3DO Panasonic. Elle a un peu de poussière. Moi, à l'époque, je n'avais rien à caguer, je laissais tout mon matos. Les colonnes des jeux PS1, mes jeux Super Nintendo, j'avais quoi? J'avais la Master System avec mes jeux, j'avais une Mega Drive, j'avais la 3DO, un peu poussiéreuse, et la Dreamcast, avec une belle collection de Dreamcast, à 18 piges, hein. Je lui dis, vas-y, on joue, on se fait plaisir. Et direct, le premier jeu que je lui branche, je vais pas brancher la Dreamcast. Premier jeu que je lui branche, ouais, je devais avoir, ouais, 18 ans, je pense. Je branche la 3DO et le Super Street Fighter de Turbo. Parce que, pour moi, ça a été, pendant longtemps, la référence en termes de jeux vidéo. Je suis étonné, je vais vous dire la vérité, hein, que les joueurs collectionneurs de jeux vidéo de Versus, etc., ne s'accaparent pas cette version 3DO, en fait. Qui, pour moi, est de loin la meilleure sur console de salon. En termes de Street Fighter deux générations, quoi. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Turbo, Super Street, voilà. 2X, c'est ça. C'est ça la génération.
quand on passe à une nouvelle génération. Et pour moi, clairement, il était un peu à l'image de Fatal Fury Special, qui avait été très spécial pour moi sur Neo Geo, qui était un peu waouh. C'était l'apothéose des Fatal Fury. Après, il y a eu la nouvelle génération avec Fatal Fury 3. Mais pour moi, Fatal Fury Special, c'était l'apothéose. Donc je le voulais un peu dans toutes les versions. Je le voulais en Mega CD. J'avais bassiné mon frère Cabrac, bassiné pour l'acheter sur Mega CD. Il l'a acheté, évidemment. Évidemment, mon frère Cabrac, il était très gentil. Très très gentil. Il l'est toujours d'ailleurs. Du coup, il l'avait acheté, c'était fait plaisir. Et puis du coup, bah moi j'en profitais plus que lui. J'avais été dans le magasin. Euh, J'avais été à Open Game, à l'époque l'ancien Open Game, à Rouen, pour bassiner le vendeur pour qu'il me vende le Fatal Fury spécial sur Super Famicom, à un prix avec l'argent que j'avais en poche, en gros. Vous voyez les gars, j'étais en mode, je lâchais rien. Un jour, j'étais dans un Amstrad Computer, je voulais Sonic Master System, c'était la pastille rouge, j'avais pas les sous. Je suis resté toute la journée dans le magasin pour négocier. À la fin, il en a eu marre, le vendeur. J'étais avec mon frère Yacine, il en avait honte. Il en a eu marre, le vendeur. Il a dit, vas-y, prends-le, sors. Ça, c'est des histoires, franchement, merveilleuses, les gars. C'est ça, la nostalgie du jeu vidéo. Quand je vous dis, j'ai joué au meilleur des Street Fighter, quand j'ai joué au meilleur des Street Fighter, tout devient clair, lucide, limpide, les gars. C'est la nostalgie qui prime. Oui, aujourd'hui, on a des streets de fous furieux. Street Fighter 6, c'est quoi? Techniquement parlant, c'est monstrueux. Mais, il faut remettre la chose dans son jus. Moi, à cette époque, j'étais dans un état. Je peux pas l'expliquer. Voilà, je peux pas vous l'expliquer qu'il y a, tellement qu'il y a de choses importantes. Ouais, les gars, j'ai été coupé. Il y a eu mon Leclerc fétiche qui m'a appelé, les gars. En fait, quand je fais les courses, vous n'en avez rien à foutre, mais je vous le raconte. Ah bah oui, c'est comme ça, les gars. On est là pour parler ou pas? On est des potes ou pas? J'ai fait mes courses. Il y avait un bon participer à un jeu. À chaque fois que je le fais, il y a une boîte, je mets dedans. J'ai jamais gagné. J'ai jamais gagné. Et là, il y en avait un, je l'ai mis. Ils viennent de m'appeler, ils m'ont dit vous avez gagné. Un gros panier garni de chocolat de Pâques. Ils ont dit un gros panier garni. J'attends de voir. J'attends de voir ça. Ça se tombe, ça va être un petit truc comme ça. Mais ça fait plaisir. La première fois que je gagne dans un jeu. Bref, les gars, on en a rien à foutre. On revient à Street Fighter. Pour moi, ça a été l'apothéose, ce jeu-là. Le summum. Et quand le frérot Papa Naufel m'a envoyé des colis, et qu'en déballant les colis, je suis retombé sur cette pépite, vous vous doutez bien la famille, quelle joie ça m'a procuré. Hein, quelle émotion particulière ça m'a mis en avant. Parce qu'il faut savoir que j'ai revendu la 3DO. J'ai revendu la 3DO au moment... Alors à quel moment on a revendu la 3DO? J'ai revendu la 3DO au moment où je me suis acheté... Je me demande si c'est... Ah oui, je crois que c'est... Je l'ai vendu au moment où j'ai eu la GameCube. Et je voulais m'acheter plein de jeux GameCube. Et j'ai vendu la 3D. Donc je l'ai vendu assez tardivement. J'ai dû la vendre vers 2002, un truc comme ça. Un regret. Un regret. Mais il y a eu le sauveur qui est passé par là. Bon, maintenant il me faut la console. Il faut que je retrouve la console, les gars. Il faut que je me retrouve la 3DO. Que pour ça. Je me ferai un téléviseur PVM que dédié à ce jeu sur 3DO. Et les potes, ils arrivent, vas-y, on lance ça. Bon, il me faut la console. Ça, c'est une autre paire de manches et une autre histoire, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, ne voulez pas le pouce qui fait plaisir. Et si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.